Salut à tous. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On espère que vous allez bien. Je vous ai fait un petit message tout à l'heure dans le chat pour vous dire, justement, écrivez-nous qui vous êtes, si vous investissez déjà, si vous avez déjà des biens, parce que comme ça, ça nous permet de mieux vous connaître et de pouvoir orienter notre discours aussi en fonction des gens qui sont là, tant qu'à faire. On va orienter notre discours en fonction de vous et de vos questions. Alors, je vous rappelle, la séance du samedi matin, comme on fait là, fin de matinée, c'est libre-échange. L'idée, c'est d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Ouais. Et tant qu'à faire, on y ajoute une thématique. Comme ça, bon, voilà, on a un fil conducteur. Voilà. C'est ça. Donc, on a déjà Sylvia qui est sur YouTube. Salut Sylvia, oui, parce qu'on diffuse sur YouTube en direct et sur Facebook en même temps. On a Damien qui est sur Facebook et Jarod aussi. Tiens, salut Jarod. Cool que tu sois avec nous. Et on a Annie qui est sur Facebook aussi, qui a déjà investi à Paris seulement. D'accord, à Paris uniquement. Est-ce que tu fais du cash flow, Annie, sur Paris? Franchement, ça m'intéresse. Et les autres, donc Jarod, je sais où tu en es, je sais que tu n'as pas encore investi. Et Damien, oui, lui, c'est en cours. Sylvia aussi, c'est en cours. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler DPE, d'accord. On vous a préparé quelques slides, vous allez voir. Ouais. DPE, je vous rappelle, avec des interdictions de location, donc c'est assez contraignant. Et notamment les G+, d'accord, on va en parler en détail, mais G+, c'est déjà applicable depuis le 1er janvier, là. Depuis le 1er janvier 2023. C'est ça, ça fait un mois, presque un mois et demi que c'est applicable. On va vous expliquer si c'est un piège ou comment contourner ce piège. Effectivement, on a des solutions à vous donner. Ouais, il y a plein de messages sur Facebook en tout cas. Anta, d'accord, salut Anta, salut Anta. Qui est déjà sa résidence principale. Alors, ça, c'est Dani et Vivi qui sont là avec nous aussi. Merci d'avoir réécrit. Régis qui est là avec nous, qui est aussi un habitué du samedi matin. Tristan qui est avec nous, salut. Annie, tu fais du cash flow, ça dépend quand tu as acheté, ouais, effectivement. Donc, l'idée, c'est déjà de voir aujourd'hui, est-ce qu'on va être piégé par les nouvelles lois, alors nouvelles, plus ou moins nouvelles, hein, ça commence à dater un petit peu maintenant, sur les DPE et les interdictions de louer qui commençaient au 1er janvier 2023 et qui vont ensuite s'enchaîner, 1er janvier 2025, 1er janvier 2028, il y a encore des nouvelles interdictions, et après jusqu'à 2034, on sait que là, on a un peu plus de temps. Donc Ben, tu nous as préparé quelques slides. Je te propose de commencer là-dessus et puis moi je remonterai les questions, les commentaires. Salut Patrick qui nous rejoint aussi ce samedi matin, c'est aussi un élève. Et Anne-Flore, salut, ravi salut que tu sois avec nous, Anne-Flore. Alors je te propose qu'on commence les slides et puis on verra les questions après, comme ça nous évitera d'être trop long sur les slides. Ouais, on va déjà répondre à pas mal de questions sur ce sujet-là des DPE H ou G+, on ne sait pas trop comment les appeler. C'est-à-dire que c'est au-delà du G. Ben, tu vas nous expliquer ça, justement, le concept rapidement. L'objectif, c'est que vous compreniez bien ce à quoi on est soumis aujourd'hui. Là, c'est très important. C'est aujourd'hui, éventuellement, interdiction de louer. On va voir ça. Donc, les DPE. Je vous rappelle, depuis le 1er juillet 2021, nouveau DPE, nouvelles règles. Ouais. D'accord. Les DPE, d'accord, il y a un diagnostiqueur qui vient à la maison, d'accord, et il a son ordinateur et il fait des relevés. Alors, il ne fait pas des relevés, vous savez, avec l'appareil qui mesure les températures et les déperditions. Non, c'est simplement, tiens, ce mur, comment il est isolé, tiens, ce mur, cette fenêtre, comment elle est isolée, etc. C'est une analyse technique visuelle. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois que le diagnostiqueur a rempli tous les paramètres, eh bien, ça sort une notation de performance énergétique, diagnostic de performance énergétique, et non pas un diagnostic d'isolation. D'accord. La notion est importante. Et en fonction de la performance énergétique, qui est exprimée en kilowattheures par mètre carré par an, donc en gros, ce que vous allez consommer et la facture que vous allez avoir d'énergie. Le besoin d'énergie pour faire vivre le logement. En fonction de cette notation-là, on va mettre une lettre. Voilà. Alors, juste une toute petite parenthèse, ça n'est pas que de l'isolation. Je viens de dire pour faire vivre le logement. Parce que dedans, par exemple, il y a la cuisine, il y a l'eau chaude. Donc, ça fait partie de ce qui est analysé par le diagnostiqueur. Pardon, Ben, je te laisse continuer. Par contre,
À l'écran, là, tu nous affiches de A à G. Oui. Et depuis tout à l'heure, on a dit G+. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est ce qui apparaît sur votre DPE, en fait. D'accord? Ouais. Votre DPE, il est comme ça. Tout ce qui est au-delà de G, il n'y a rien qui existe. D'accord? C'est vraiment comme ça. C'est pas écrit, en tout Voilà. Sauf qu'en fait, c'est les notations à partir de 2025, finalement. D'accord? Ouais. Et oui, parce que la case la plus bas, là, le G, là, tel qu'il est représenté, ça, c'est interdit de location à partir du 1er janvier 2025. Mais alors, attends, tiens, depuis tout à l'heure, tu nous parles d'une interdiction depuis le 1er janvier 2023. Alors, de quoi on parle? Il y a une petite notion quand même pour le G, c'est les gels des loyers. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus augmenter les loyers pour les G depuis le 1er janvier 2023. C'est vrai, mais l'impact est minime. C'est ça, c'est un petit impact. Au maximum, l'impact de l'IRL. Ouais, c'est ça, de l'indice de révision des loyers. Alors, effectivement, c'est quoi ce G+, ou H, là? Alors, je sais pas trop comment l'appeler. Allons-y. Donc, à gauche, là, je vous ai mis les années à laquelle la location sera interdite si on est dans cette catégorie. D'accord. Et vous voyez, j'ai rajouté en bas une ligne supplémentaire, G+, que la dernière fois, sur le dernier live, j'avais appelé H d'ailleurs. C'est pareil, hein, H ou G+, de toute façon, c'est net qui n'existe pas. Donc, c'est ça. il fallait bien mettre quelque chose. Eh bien, en fait, sur la première colonne, qui est la consommation énergétique, vous voyez que si vous dépassez les 450 kWh par mètre carré par an, alors je ne vais pas le redire à chaque fois l'unité, hein, c'est un peu un kikinant. Voilà, si vous dépassez les 450, eh bien. Interdiction de louer à partir de 2023. 1er janvier 2023, on y est déjà là. C'est ça. Donc là, ça fait un mois et demi que c'est interdit de louer. Donc c'est pour ça qu'on vous fait ces explications. Mais on va voir comment est-ce qu'on on va voir les solutions. C'est tout le but. Voilà, on va voir les solutions, effectivement. Alors, c'est important de l'avoir en tête. On va regarder. Il y en a probablement parmi vous qui êtes dans ce cas-là aujourd'hui. D'accord. Parce que être à ce 450 à cet endroit-là, ça peut aller vite. Hein. Malheureusement. Ouais, voilà. Carrément. Alors, juste avant de passer à la slide suivante, on va dire un petit bonjour à Corinne qui vient aussi souvent nous voir le samedi. Salut Corinne. On a Nour, je pense que c'est la première fois que je vois ton prénom. Peut-être que tu es venu à un live du mardi, mais je ne crois pas un samedi. Et on a Isabelle aussi qu'on voit souvent le samedi. Et bonjour et bienvenue bonjour à tous. Et aux autres aussi, évidemment. Alors Ben, tu nous as préparé une slide un peu plus explicative. Vas-y, explique. Alors, comment se représente un DPE? Quand vous faites faire un DPE, ce que vous recevez, ça c'est la première page en fait. D'accord. Ouais. J'ai enlevé le haut et le bas pour que ce soit un peu plus visible, mais c'est la première page. D'accord. Ouais. Et va être encadrée la note que vous avez, ainsi que sur la gauche, vous allez avoir le score, le fameux chiffre que je disais tout à l'heure en kilowattheure par mètre carré par an. D'accord. Ouais. Et là c'est un vrai. Là c'est un qu'on a visité. Celui-là. Pas un qu'on a acheté, parce qu'on n'a pas acheté de G, d'accord. Ouais. J'ai commencé par là quand j'ai fait les slides, je dis ouais, mais non, on n'en a pas les G. donc, je suis allé chercher des DPE qu'on avait visités. Et donc là, 463, Ben, voilà. C'est plus que 450. Exactement. Donc non seulement il est G, mais il dépasse les 450, donc il est G+. Ouais. D'accord. Ok. Oui, mais non, parce que là, on parle de ce qu'on appelle l'énergie primaire. D'accord. Donc ce truc-là, c'est l'énergie primaire. Exactement. Consommée par le logement. Exactement. Ok, c'est une notion à avoir. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une notion à connaître. Eh bien, la bonne nouvelle du jour, c'est que ce n'est pas ce chiffre-là qu'il faut tenir compte pour 2023. Ah, c'est bien, ils nous ont simplifié la vie. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Alors, le vrai chiffre. C'est quoi le vrai chiffre du coup? Est-ce qu'on peut le louer pour 2023? Mais c'est ça en fait. Là, franchement, tu regardes ce DPE-là, tu dis ah, catastrophe, je ne peux plus le louer. Ouais. Je ne peux plus le louer. Ben, regardons. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Pour 2023, ce qui va compter, c'est l'énergie finale. D'accord? Et l'énergie finale, comment elle s'obtient? C'est pas la même chose. Hein. On va aller regarder en page numéro 3, ici. Hop là. Ici, on va aller regarder ça. On va prendre ce chiffre qu'on va aller diviser par les mètres carrés du logement. Je vous l'ai fait ici, là. Ouais, donc c'est le EF. E.F. C'est ça. C'est la page 3 finale. C'est le petit truc en page 3. Là, j'ai un peu zoomé en plus. Ouais. Oui, tu as raison. Ils ont bien fait les choses. Ouais. Donc, on est à 8787 kWh énergie finale. Ouais. OK. Et qu'on va diviser par le nombre de mètres carrés. C'est ça que je suis allé chercher sur la première page. Ouais. D'accord. Et donc, là, on est à 293 kWh par mètre carré par an. Et donc, on est en dessous du fameux 450. Oui. Donc là, on n'est plus G+. Hein? Ah, dis donc, on avait un G+, qui est plus G+. Exactement. Donc, c'est effectivement, il faut savoir aller chercher cette info. L'idée, c'est d'aller chercher cette énergie finale. Vous le divisez par le nombre de mètres carrés. Et effectivement, à partir de là,
on va avoir la bonne surprise. Attention, cette partie-là, ça n'est valable que pour les restrictions de 2023. Oui. C'est-à-dire qu'en 2025, on va bien regarder le premier chiffre du haut. Bah, tu seras G. D'accord? Et là, tu seras en G. Voilà. Ouais, mais c'est pas le 293, c'est le 463 qu'il faut regarder pour l'année 2025. Mais déjà, là, on parle pour la tranche 2023 jusqu'à Exactement. 1er janvier 2025. Déjà, si tu fais ce calcul-là et que tu ne dépasses pas 450, c'est bon. Hein, on est tranquille. Donc, d'accord, ça c'est vraiment important. ah ouais, ça change tout. Ça veut dire que ce logement, on pensait ne pas pouvoir le louer. Finalement, on va pouvoir le louer. Oui. Ça change tout. Alors, ça change tout jusqu'au 31 décembre 2024 inclus. Étant donné qu'ils ont vu que c'était un peu compliqué, au 1er janvier 2023, ils ont demandé au diagnostiqueur de changer la façon de représenter ça. D'accord. Aujourd'hui, le calcul qu'on vient de faire, il est déjà représenté sur la première page. D'accord, il est écrit en petit, hein. Je voulais encadrer, je ne suis même pas sûr que vous arriviez à le lire. Pour les tout nouveaux DPE, après le 1er janvier 2023. Ouais. D'accord, okay. Donc, cette énergie finale, elle est écrite dessous, en petit en gris. Voilà. Et du coup, vous pouvez regarder directement à cet endroit plutôt que de faire le calcul comme on vient de le faire. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, c'était juste, je voulais vous informer qu'ils ont fait cette petite révision. Ouais, ouais, ils ont fait une révision sur la forme pour nous annoncer cette info. Tristan venait de l'écrire à l'instant sur Facebook. Il me semble qu'à partir de maintenant, il doit être indiqué sur la première page l'énergie totale. Bah, effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Exactement. Mais il y a de fortes chances que quand vous visitiez, vous n'ayez pas forcément un DPE qui date du 1er janvier, le 1er janvier 2023. Peut-être qu'il a été fait en 2022 et auquel cas, ça sera la représentation qu'on vient de voir juste avant. Aujourd'hui, au 11 février 2023, il n'y aura pas beaucoup de diagnostics qui contiennent cette info. Donc, on vous a expliqué comment aller le chercher. Tu nous parlais de la page 3 tout à l'heure, Ben. Allez chercher le énergie finale. Tiens, et voilà. C'est des kilowattheures et .f. Donc, ça fait énergie finale. Et ça, on va le diviser par le nombre de mètres carrés. Exactement. Alors, pour ceux qui nous suivent, souvent, on vous parle qu'on a déjà visité un immeuble. D'ailleurs, c'était le même. Dont il y avait un logement qui avait une note qui était supérieure à 1000. Ouais, effectivement. Souvent, ça nous arrive de la sortir, cette anecdote. Du coup, ayant fait l'exercice d'aller rechercher ce DPE, je suis retombé devant. Il allait ici. Donc là, on est... Regarde à gauche, 1091 la note. J'avais jamais vu ça. Ouais, je ne savais même pas que c'était possible de dépasser les 1000. C'est le seul qu'on a visité qui était au-delà de 1000 kWh par mètre carré par an. Donc là, vraiment, il y a des travaux d'isolation à refaire partout. C'était un grand appart en plus. Oh non, il était petit celui-là. C'était 34 mètres carrés. Il y en avait un de 125 mètres carrés d'appart dans ce lot, mais c'est pas lui qui avait la plus mauvaise. Je croyais que c'était lui. Et du coup, tu as fait le raisonnement pour aller voilà, pour voir un peu ce que ça aurait donné. J'ai fait l'exercice qu'on vient de voir là, sur l'énergie finale. Bon, entre nous, il ne serait pas passé. Mais il ne serait pas passé loin. Regardez, 475. Donc, il ne fallait pas dépasser 450 pour pouvoir louer de 2023 à 2025. Évidemment, ce bien-là, il faut qu'il soit rénové avant 2025. Évidemment, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu la différence, quoi. Non, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un DPE à 1000, ça change tout. Voilà. Juste avant de passer à la slide suivante, quand même, souvenez-vous qu'on parle de pouvoir louer, on parle de la loi, on parle de plein de choses. Derrière, il y a quand même aussi le confort de nos locataires qui est pris en compte là-dedans. C'est-à-dire que une passoire telle que celui qu'on voit à l'écran avec 1091 kWh par mètre carré par an, effectivement, c'est un peu casse-pied à dire. C'est que ça fuit de partout. Donc vos locataires, ils vont avoir des sacrées factures d'électricité, ils risquent de ne pas rester très longtemps, ils risquent d'avoir froid, peut-être de tomber malade s'il y a de l'humidité qui rentre et tout et tout. Donc l'idée, c'est quand même aussi pas que respecter la loi, mais aussi apporter un peu de confort à nos locataires. Donc ce bien-là, on ne l'a pas acheté parce que nous, on avait prévu de ne pas faire de travaux en 2022, on l'a visité en 2022. L'idée, c'est quand même d'améliorer aussi le confort de nos locataires et d'améliorer cette note là, 1091, ça commence à faire beaucoup. Alors, juste petit rappel, on parle des DPE, donc continuons. Il va y avoir déjà ça commence, des grosses négos. En fait, il y a des opportunités de dingue. Parce que faut bien savoir qu'il y en a plein des biens qui sont en EFG. Je rappelle, EFG, c'est à peu près la moitié du parc locatif. Ouais. Alors, EFG, pas les G+. EFG, c'est la moitié du parc locatif. C'est énorme. C'est énorme. C'est des millions de logements. Il y a plein de propriétaires. Il y en a, certes, une partie qui vont vouloir faire les travaux.
Une autre partie peut-être qui va vouloir filouter et louer quand même. Alors c'est une petite partie. Ouais. Une autre partie qui va ni faire les travaux ni louer. Admettons que le bien soit déjà payé depuis longtemps, on va le laisser comme ça. Et une autre partie, grosse partie, qui vont les vendre. C'est ça. Et du coup, on peut aller effectivement négocier, même s'ils ont déjà dit, si vous disent que le prix compte déjà le DPE qui est mauvais, etc. Allez négocier, puisqu'effectivement, il va y en avoir plein qui vont être. C'est ça, en fait, là, ça va être les acheteurs qui vont être en force. C'est ça. D'accord? Parce qu'il va y avoir beaucoup de vendeurs d'un seul coup. D'accord? Et en plus de ça, vous allez les attaquer avec oui, mais ça me coûte tant la rénovation. D'accord? Ouais, mais on vient de parler de rénovation. Hein. C'est très important. Parce que dans la tête à la personne qui va vendre, il faut absolument faire de l'isolation. D'accord? Ouais. C'est ce qui est martelé. Beaucoup de gens qui ont en tête, il faut tout re-isoler tout par l'extérieur, refaire les toits, etc. Souviens-toi, au tout début, on a dit c'est un diagnostic de performance énergétique et pas un diagnostic d'isolation. Ben oui, parce qu'en fait, tu as peut-être des travaux à réaliser pour augmenter ta notation qui ne sont pas forcément de l'isolation. D'accord? On n'a pas dit qu'il fallait jamais faire d'isolation, attention. Mais peut-être que tu as des travaux plus rentables que de l'isolation. Tiens, on te les a mis là. Oui, effectivement, si on utilise, alors effectivement, c'est parfois inscrit dans le diagnostic, d'ailleurs, justement, dans le rapport du diagnostic. Ah, je ne l'ai pas mis, ça. La prochaine fois, je le mettrai, tiens. Effectivement, on peut utiliser une pompe à chaleur pour remplacer les systèmes de chauffage. Une ou deux pompes à chaleur, ça dépend de la taille des logements, mais en général, une suffit. Pompe à chaleur RR, d'accord? Ouais, c'est une clim, en fait. C'est une clim, c'est juste qu'elle est réversible. Et en plus de ça, ça amènera du confort l'été. Oui, et donc ça peut faire augmenter ton loyer, puisque de toute façon, ça amène plus de confort et ça consomme à peu près 3 fois moins d'électricité que des radiateurs classiques, même des bons radiateurs. Hein. Je ne parle pas du grille-pain. Pareil, tu peux changer la VMC. Tu peux mettre une VMC hygro réglable qui coûte, ça va coûter 600 balles, un truc pareil, tu vois. Et là, tu peux améliorer ta note avec ça. D'accord? Alors, tu vas pas gagner une lettre juste avec la VMC. Non, mais tu vas améliorer. Tu vas améliorer l'humidité, tu vas améliorer l'air ambiant. Et l'air ambiant, s'il est moins humide, il est beaucoup plus facile à chauffer. Hein, ça, on le sait. C'est-à-dire qu'un air humide, il faut beaucoup plus d'énergie pour le chauffer. Hein, performance énergétique, je te rappelle. qu'un air sec. Donc, effectivement, une bonne VMC, ça va nous améliorer, on va dire, grosso modo, une demi-lettre. Voilà, pour te faire une idée. Ballon thermodynamique aussi. Alors, ballon thermodynamique, en fait, c'est un peu le même principe que la pompe à chaleur. En fait, tu as une pompe à chaleur en fait dans le ballon. En fait, plutôt que de chauffer avec la résistance, c'est une pompe à chaleur. Ouais. Donc, il y a une efficience énergétique qui est largement meilleure. Pareil, ça, amélioration de notes. Belle amélioration de notes. Et en plus, les prix s'effondrent sur les ballons thermodynamiques. C'est une techno qui a quelques années. Donc maintenant, c'est largement diffusé, multidiffusé. Et donc, effectivement, ça coûte plus très cher à installer. Et puis Ben, tu nous as mis aussi un isolant. Oui, isolant du sol. Ouais. Alors c'est pareil, tu vas pas forcément gagner une lettre avec ça, mais pareil, tu vois, si te manquait peut-être une demi-lettre, c'est difficile comme ça à te jauger le gain, mais c'est pas les murs là. Là, tu refais pas les murs en fait, tu vois. Tu mets ta couche d'isolant embarquée par-dessus. Certes, c'est un certain coût, mais s'il fallait par exemple refaire les sols dans l'appart que tu es en train de visiter, bon, finalement, ton surcoût, il est très négligeable, il est quasiment négligeable. Par contre, tu vas vachement améliorer ton DPE avec ça. Oui. Enfin, vachement, c'est relatif. D'accord. Mais tu vois que finalement, en jouant sur des petites touches d'amélioration, on n'est pas obligé de tout isoler et en avoir pour un ticket de 10 000, tu vois, ou 20 000 même. Ouais, clairement. Mais c'est ça la différence. Donc, tu peux faire des travaux qui sont plus rentables. Et alors que toi, tu as négocié, admettons que tu as négocié 20 000 euros sur le bien. D'accord. Ce qu'on a à l'écran, ça coûte à peu près moins de 10 000 euros. Ce qu'on a à l'écran, ça coûte entre 6 et 8 000 euros. Posé, tout compris. Hein. C'est ça. T'as rien fait, toi. La pompe à chaleur, le ballon thermodynamique, le changement de la VMC. Là, tu gagnes 2 lettres et demie, 3 lettres. Là. Et là, c'est ce que j'allais dire. Tu gagnes à peu près, grosso modo, tu dois gagner 2 lettres avec tout ça, sachant que tu as donc dépensé dans les 8 000 euros et que tu as négocié 20-25 000 par logement. C'est ça. Donc, toi, tu négocies comme si tu faisais, comme si tu connaissais rien et que tu refaisais tous les murs, toute l'isolation, etc. Or, tu appliques des travaux plus rentables. Quand c'est faisable, évidemment. Voilà. Donc, voilà un petit peu les infos qu'on voulait te donner aujourd'hui. Je vais reprendre quelques questions. Anne-Flore qui nous dit un logement que l'on peut quand même louer pour le moment. Comment planifier les travaux au fur et à mesure des années que les années passent? Si le logement est occupé, il faut effectivement le demander par écrit au locataire. Ça peut être un mail, mais il faut que ça soit un écrit. Alors, je vais juste rajouter une petite précision. L'interdiction de location, c'est un à nouveau bail.
Donc, s'il y a des locataires en place, l'interdiction de location ne s'applique pas. C'est ça. Donc, tu n'as rien à faire. Donc, c'est au moment où ils partiront, que tu vas vouloir remettre quelqu'un d'autre dans le logement, qu'on va regarder le DPE et qu'on va dire, ah non, vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc là, l'idée. Peut-être que tu peux aussi retarder tes travaux. Après, est-ce que c'était dépendant de vouloir dépenser l'argent parce que tu as le crédit qui te le permet, voilà. Sinon, tu attends, tout simplement. Donc ça, c'est la première option. Tu as raison. Ouais. La deuxième option, effectivement, c'est de demander au locataire, est-ce que vous voulez bien que je fasse des travaux de rénovation énergétique chez vous? Ça va baisser votre facture d'électricité. On sait que depuis cette année, depuis cet hiver, ça commence à être un sujet un peu sensible pour les locataires. Donc, c'est peut-être une bonne idée de le proposer au minimum. Combien d'années arrive-t-on à gagner en limitant les travaux? Alors après, l'objectif, c'est d'arriver à une lettre. Si tu arrives à la lettre E, bah, tu gagnes 11 ans par rapport à aujourd'hui. Si tu arrives à la lettre D, bah, après, tu es tranquille. Tant qu'à faire, ouais, arrive à la lettre D. Quitte à faire disons que normalement, la lettre E, interdiction de location à partir de 2034. Voilà, s'ils le maintiennent. D'ici là. Mais bon, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, tant qu'à faire des travaux, vise la lettre D. Quoi. Ouais. On a Damien qui nous demande est-ce qu'il est possible de faire un DPE projeté? Oui. Alors ça, oui, tu peux le demander au diagnostiqueur. Il te fait, alors payer ou pas payer, mais en tout cas, il peut te donner des infos. Si je rajoute un isolant de telle caractéristique, une laine de verre sur 20 cm à tel mur, qu'est-ce que ça va changer? Si c'est une bonne idée de vouloir faire le DPE projeté, ce que tu fais, tu négocies et tu payeras du coup, comme quoi c'est lui qui fait le DPE projeté et le DPE final. Voilà. Comme ça, il n'est pas perdant de passer Exactement. Son temps à faire le DPE projeté. Et comme ça, du coup, vous pouvez jouer sur les matériaux, jouer sur les travaux à effectuer. Ouais. Voilà. C'est une bonne idée. Alors, on a sur Facebook aussi, on a Jack, un habitué de nos lives aussi. Salut Jack, de nos lives du samedi matin, qui nous dit attention, les travaux augmentent. Alors, je ne vais pas donner le chiffre parce que là, je suis moyennement d'accord, mais effectivement, les travaux, le prix des travaux, ils ont tendance un peu à augmenter. Donc, il vaut mieux agir vite. Oui, il vaut mieux agir vite. Pourquoi? Surtout parce qu'il faut anticiper et qu'il ne faut surtout pas vous retrouver le 15 décembre 2024 à dire oh là là, il faut que je prenne un rendez-vous avec un artisan parce que j'ai un logement à louer au 1er janvier 2025 et que je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le louer. Je pense que là, peut-être que dans l'audience, il y en a qui sont dans ce cas-là avec le G+, en 2023. Bon, ben, peut-être avec l'astuce qu'on vous a donnée tout à l'heure, on vous sort de la panade. C'est bien possible aussi. Annie qui nous dit grosse négo possible, mais quand on ne connaît pas de façon fiable quels travaux et les montants qui font monter la note à minima E, c'est risqué, c'est du loto. Non, il faut connaître les travaux, il faut chiffrer ces travaux, Annie. C'est ça. Je ne sais pas si tu fais partie de nos élèves, mais nos élèves ont accès à un calculateur pour les travaux qui est bien sûr actualisé et tu auras toutes les infos pour chiffrer tous les travaux d'un appartement. Ou d'une maison, d'un logement. Annie, donc nos élèves ont. Oui, alors la réponse est oui, il faut maîtriser, mais en même temps, on vous l'apprend. Voilà. J'ai lu sur un forum internet, partage d'un propriétaire qui a fait l'isolation, double vitrage, VMC, DPE reste la même chose, F ou G. Bah, c'est qu'il a mal anticipé, c'est qu'il n'a pas fait les travaux qu'il fallait faire. Pardon, mais là, ça arrive. Hein. Alors, c'est pas parce que tu mets un double vitrage que tu vas gagner de l'être. Loin de là. Ni l'isolation d'ailleurs, c'est de la performance énergétique. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le même appart, tu fais venir deux DPE, tu vas avoir deux notes différentes. D'accord? Donc, si possible, peut-être être là pendant le DPE, ça peut aider. Ouais, pour poser des questions en plus. Pour poser des questions et puis pour justifier. Et souvent, tu vas avoir des mauvaises notes, F et G. Enfin, vous, très probablement le vendeur et vous allez arriver derrière en tant qu'acheteur. Mais ça marche aussi dans l'autre sens si vous voulez vendre, évidemment. Ou en fait, tout simplement, l'information d'isolation ou des matériaux n'est pas communiquée. Et à ce moment-là, pareil, tiens, je ne l'ai pas mis, la prochaine fois, je le mettrai ça. C'est marqué non connu, non communiqué sur la ligne en question, mais il y en a beaucoup des lignes. Et donc, du coup, ça se réfère à l'année de construction, aux normes de l'année de construction. Et en gros, là où vous faites tabasser, quoi. Et en gros, la plupart des mauvaises notes qu'on a vu passer, c'est parce qu'il y avait beaucoup de non connus et comme ça, en fait. Ouais. Donc, la première chose à voir, c'est qu'est-ce qu'il y a effectivement derrière le mur, qu'est-ce qu'il y a effectivement sous le sol, au-dessus du plafond. Ça commence par là. Donc, ça peut valoir le coup entre nous de refaire passer un diagnostiqueur. Ouais. Ça vaut pas très cher. Tristan qui nous dit sur Facebook, les pompes à chaleur, il faut faire des trous d'aération dans les murs extérieurs. Oui, mais c'est pas vous qui le faites. Non, mais même surtout, il faut toujours des trous d'aération. Il ne faut jamais avoir un logement étanche.
Oui, Sinon, le CO2 qu'on expire, il va rester dans le bâtiment. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc oui, il faut faire des trous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les appartements? Ça, c'est ce qu'on voit en haut des porte-fenêtres, par exemple, ou des fenêtres, hein, tout court. Il y a une ligne là comme ça, et c'est une aération qui permet de faire rentrer l'air. Parce que la VMC, elle changer aspire, d'accord, dans le logement. La Ouais. VMC, elle aspire, mais ouais, mais si on inspire, il faut bien qu'il y ait de l'air qui rentre dans le logement. Et l'air, il rentre par là, justement, au-dessus des fenêtres. Ouais. Mais c'est pour la pompe à chaleur, enfin pour la clim, oui, c'est à part, c'est au-delà de ce qu'on vient de dire là, d'accord. Oui, il va falloir effectivement percer pour pouvoir faire passer les tuyaux qui communiquent entre le splitter et le groupe, voilà, tout simplement. Mais c'est pas toi qui vas le faire, ça. Ouais, non, non, tout à fait. Annie, effectivement, une remarque très intéressante. Annie qui nous dit pompe à chaleur en appartement, il faut l'autorisation du syndic pour fixer la partie extérieure, hein, sur le mur, ouais, pour le groupe. Donc, pas possible à chaque fois et c'est inconnu à l'achat. Bah, ça dépend. Si tu regardes bien dans le bâtiment, s'il y a déjà des propriétaires, comment on dit, qui résident sur place, occupants, des propriétaires occupants de leurs biens, on commence à avoir quand même pas mal de clim partout. Donc, s'il y a déjà des clims, bah, ils peuvent pas ne pas te l'autoriser. Oui, mais c'est quand même un indicateur. Faites quand même attention à ça. Oui. Faites attention aussi aux ABF. D'accord? Parce que pareil, dans des zones ABF, il faut faire attention au groupe extérieur. Ouais. Voilà. Les deux contraintes à laquelle il faut faire attention. Oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça que... déjà, quand tu as ton propre immeuble, tu es tranquille. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous, on pas pour le côté ABF, on vous enseigne aussi à acheter des immeubles. Donc, du coup, dans ces cas-là, il n'y aura pas de souci. Sauf effectivement pour les architectes des bâtiments de France. Tu as raison. Anta qui nous dit en tant qu'ingénieur thermicien, alors c'est cool Anta, du coup je savais pas que tu avais ce profil, je déconseille de changer le système de chauffage sans travailler l'enveloppe. Tu as raison, c'est vrai. Il faut d'abord que ça soit un minimum isolé. On ne change pas, on ne change pas que le système de chauffage. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que en réfléchissant, en prenant un peu du recul, on n'a pas besoin de refaire toute une isolation extérieure comme le veulent le faire la plupart des gens pour pouvoir améliorer votre note de performance énergétique. Oui, parce que si c'est pour refaire toute l'isolation que ton bien est plus rentable, ça ne sert à rien. Tu ne fais pas l'opération. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'opération elle soit, un, rentable, et deux, qu'elle tienne les performances demandées par les normes françaises, c'est-à-dire D. Voilà. Bah, évidemment, si tu pars d'un logement, comme on a vu tout à l'heure, là, celui qui avait la note de 1000, oui, là, tu as beau rajouter le ballon thermodynamique et la pompe à chaleur, tu ne vas pas arriver à ton D. Celui qui est à 1091. Ça rejoint ce que tu dis. À ce moment-là, il va malheureusement falloir travailler sur l'isolation. Et là, très probablement, tu seras plus rentable. Après, il faut se poser la question, il faut le chiffrer. Notre calculateur de travaux, il sert à ça. Et Clément, qui rebondit sur exactement le même concept, qui disait que... Alors, d'abord, il nous dit c'est une aberration de mettre une pompe à chaleur ou un ballon thermodynamique dans un studio. Alors, tu n'es pas obligé de l'utiliser que dans un studio. Et effectivement, après, il faut réfléchir sur un truc de 15 mètres carrés. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Ensuite, effectivement, il faut isoler pour pas que les locataires aient froid, qu'ils aient à chauffer et que tout soit perdu. C'est quand même plutôt rare les biens complètement mal isolés. Ce qu'on trouve le plus souvent dans les mauvais DPE, c'est la toute première chose qu'on vous a dit tout à l'heure, que Ben nous a annoncé tout à l'heure, nous a informé, c'est d'abord vérifier que c'est la vraie note, de vérifier qu'il n'y a vraiment pas d'isolation. Si ça se trouve, le diagnostiqueur, il est arrivé un jour où il n'y avait pas le propriétaire sur place. Du coup, il n'avait pas les infos, il n'avait pas les factures, il n'avait pas les factures d'isolation, de rénovation, etc. Et donc, il est parti sur des hypothèses inconnues. Et donc, il y a beaucoup d'inconnus, tout simplement, dans le diagnostic, et ça amène une mauvaise note. Alors, on a dit aujourd'hui, on parlait des solutions vis-à-vis du 2023, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord? C'est l'énergie finale 2023 qui va compter. Et si jamais vous étiez vraiment embêté, il vous reste quand même une cartouche, c'est la location courte durée. Alors, pour combien de temps? On ne sait pas. Parce qu'effectivement, au Parlement, ça en discute, et pour effectivement que même les logements en courte durée, Airbnb et autres, soient assujettis au DPE. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, il vous reste aussi cette cartouche-là. Voilà. Ok, l'idée, pardon, je suis en train de lire un peu les messages pour être clair. Damien qui nous demande est-ce qu'il faut un appartement au niveau D? Alors, c'est le mieux.
Nous, on en a acheté quelques-uns l'année dernière qui étaient en D, et on a acheté aussi quelques appartements en E. En E parce que ça nous laissait, donc l'année dernière, c'était en 2022, ça nous laissait 12 ans devant nous. Pendant ces 12 ans-là, tu as le temps d'abord que la grosse vague de rénovation passe, et puis qu'après, on trouve des artisans un peu plus disponibles. On a le temps de gagner cette petite performance pour passer en D. Les algos, ils ont le temps de changer. Il y a plein de choses qui ont le temps de changer en 12 ans. Oui, Maintenant, probablement qu'ils le remettront en question. Peut-être qu'ils vont voir que ça amène trop de problèmes pour F et G, ce qui représente énormément de logements. Ouais. Il va y avoir des changements de gouvernement d'ici là. On ne sait pas comment ça sera. C'est ça. Donc, c'est pour ça que eux, nous, on les achète. Parce que d'ici là, tu fais suffisamment de cash flow de toute façon pour pouvoir faire la modification dont on aura besoin, que ça soit une installation d'une pompe à chaleur, que ça soit une installation d'un ballon thermodynamique, comme on disait, peut-être pour tout l'immeuble, peut-être partagé entre plusieurs logements, un groupe de clim pour plusieurs logements, ça se fait aussi. Voilà, il y a des choses à voir comme ça. L'inflation, Jack, effectivement, on disait que oui, c'est vrai, les prix montent, l'inflation a un impact sur les coûts de rénovation. Il vaut mieux faire des rénovations aujourd'hui en 2023 que d'attendre 2028. On ne sait pas comment seront les prix. Peut-être que ça va s'effondrer, peut-être que ça va augmenter, on ne sait pas trop. Donc le mieux, c'est d'anticiper les choses. Clément, c'est bon, on a compris ton message. Régis, s'il n'y a pas les factures et les caractéristiques des matériaux, effectivement, à ce moment-là, il faut être présent et on va amener le diagnostiqueur à avoir suffisamment d'informations pour pouvoir nous faire un bon diagnostic. VMC dans tout l'appartement, il faut une hauteur sous plafond pour installer les gaines. Là, alors, la VMC, tu pas besoin d'en mettre dans tout l'appartement. La VMC. J'espère pour toi qu'il y en avait une déjà de VMC. Ouais, déjà. Et ça dépend de la taille du logement, ça dépend de la configuration, bien évidemment. Là, on vous donne des solutions très générales, très génériques. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, ce qu'il faut, c'est améliorer la qualité de l'air, bien sûr, vérifier la qualité de l'isolation, et ensuite, on met la surcouche des équipements. Ça se fait dans ce sens-là, bien sûr. Parce que là, l'idée, quand je vous ai parlé de la VMC Hydro, c'est que c'était pas que le logement n'avait pas de VMC, c'était de remplacer la VMC classique par la Hydro, tout simplement. Voilà. Hydro réglable. JC qui nous dit en payant le prix, on peut parfois obtenir la lettre qu'on veut, effectivement. C'est des choses qu'on a déjà entendues. On vous incite quand même à ce que ça soit fait proprement. Sans aller jusqu'à là, encore une fois, refaire faire un diagnostic, ça ne va pas vous coûter cher et probablement que vous aurez une meilleure note. Et probablement que vous serez dans le logement à ce moment-là et que vous allez derrière l'ordinateur en train de regarder et dire non, 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 mais là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Ouais. Et probablement gagner une, voire deux lettres. Oui, oui. Les murs sont bien isolés. Quand j'ai fait des trous pour installer des étagères, il y avait bien de la laine de verre derrière. Enfin, voilà, c'est des choses quand même à avoir en tête. Je vais continuer sur Tristan. Les petits logements sont souvent mal notés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une petite surface et du coup, il y a quand même une consommation qui est liée à la vie du logement. La cuisine, l'eau chaude, c'est des consommations qui sont quasiment les mêmes pour un studio ou pour un T3, par exemple. Donc, effectivement, ces logements-là sont parfois mal notés. L'avantage, c'est que s'il y avait réellement besoin de réisoler ou d'installer une pompe à chaleur, ça coûte quand même moins cher. Donc, isoler, il y a moins de mètres carrés de mur. Et mettre une pompe à chaleur ou le ballon thermodynamique, pourquoi pas aussi. Si vous avez 4 studios dans un petit immeuble, vous pouvez en installer un commun. Vous pouvez installer un groupe de clim commun. Donc, ça peut être une bonne idée. Aussi, les autorisations des mairies, on en a parlé. Les ABF, c'est les architectes des bâtiments de France. C'est les cœurs historiques. Alors, on va faire simple. C'est les cœurs historiques des villes. Ça aussi, ça fait partie de notre formation. Qu'est-ce que j'ai vu passer de GAD, il faut minima isolé. Bon, ok, Clément, on a compris que tu avais tes idées. Il n'y a aucun souci, Clément. Dans un studio, tu mets un petit ballon dit intelligent, tu gagnes une lettre. Car souvent, les ballons sont trop gros. Ouais, c'est vrai. Ouais, taille des ballons, ouais. C'est Régis qui nous dit ça. On n'aurait pas pensé à en parler. Merci, Régis. Effectivement. Si tu me mets un 150 litres dans un studio, déjà, il faut avoir la place. Ouais, mais c'est un idiot parce qu'il va falloir maintenir 150 litres à 60 degrés. Ça consomme plus que de maintenir 50 litres à 60 degrés.
Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important de le dire. Ok, Jack qui nous dit, je viens de passer 3 apparts de G à D. Donc là, ça commence à faire du gros level. En moyenne, 4 à 500 euros du mètre carré. Alors, je sais pas ce que tu as fait dedans, Jack, mais ok, merci pour ton retour. C'est une bonne information. Quelle solution de... C'est Jack, oui, Jack. Quelle solution de chauffage avec une SCI? A-t-on le droit aux aides, genre Prime Rénov, CE ou ANA? On a droit à certaines d'entre elles. Prime Rénov, non, je crois que c'est que du nom propre. Mais à chaque fois, effectivement, il faut aller étudier les différentes aides auxquelles on a droit. Nous, Oui, et, en tant qu'investisseur, on fait déjà l'analyse, est-ce que c'est rentable sans les aides? Et après, si vous allez chercher des aides, c'est du bonus. Pourquoi on dit ça? C'est parce que sinon, il faut connaître, sinon, faut investir que dans une seule ville. Comme ça, tu as toutes les aides de la mairie et de l'ANA. Après, il faut monter les dossiers pour l'ANA. Ouais, puis après, tu as la gestion de trésor, parce que les travaux, tu vas les avancer, ou dans le crédit, ça revient après. Donc, voilà, tu as une gestion de fonds de roulement à gérer, quoi. Pour une SCI, à ton droit au CEE. Alors, on fera une vidéo exprès sur toutes les aides, parce que là, si on commence à partir là-dessus, ça va être beaucoup trop long. Ça saute un peu là. Ok, ça fait les travaux intervenant sur les façades. Ok, on en a parlé. Reprise de l'existant collectif, j'ai pas compris. Est-ce que les locaux commerciaux sont soumis à cela? Non, c'est les locaux d'habitation qui sont soumis en tout cas aux interdictions de louer liées au DPE. Même si les locaux commerciaux, il faut quand même en faire un diagnostic. Ça, c'est pour l'amélioration de la part du locataire ou du propriétaire. Démonter une prise et s'emboîter, on n'en a pas parlé de ça. C'est vrai que d'habitude, je le dis, là, on n'en a pas parlé. C'est Régis qui nous en parle, effectivement. Vous pouvez démonter une prise électrique, il y a déjà du coup un trou dans le mur. On peut du coup accéder à ce qu'il y a derrière le mur et montrer au diagnostiqueur, même avec la lampe torche de son téléphone, pour montrer, voilà, regardez, il y a bien de l'isolant, il y a bien 15 cm de laine de verre ou autre. Très bonne idée, Régis. Quels travaux? Alors bon, ok, après là, c'est des échanges entre vous. L'idée, c'est pas de sortir des grosses solutions techniques là maintenant. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre que la location courte durée, tu l'as cité Ben, ça peut être une solution parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas soumis au DPE, mais ça deviendra peut-être un jour. Hein. On sait que la réglementation peut évoluer. Voilà, l'objet, c'était vraiment l'objet de la vidéo, c'était de vous montrer que le DPE G+, c'est pas la première lettre qu'on voit au tout début, d'accord? C'est qui est l'énergie primaire, mais non, le G+, on ne doit pas dépasser les 450 d'énergie finale. Et l'énergie finale, on vous a montré comment ça marche. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment retenir pour aujourd'hui. On vous a rajouté des petites choses en plus, mais c'était vraiment pas l'objet d'en parler beaucoup aujourd'hui. Oui, on en refera un live spécial sur les travaux DPE si vous voulez. Hein. Mais voilà, là c'était juste pour pouvoir continuer et vous donner un petit peu de matière. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'après, du coup, vous avez compris que vous pouvez négocier. Donc, c'est pareil, ça s'apprend, des techniques de négociation. Des techniques aussi, on enseigne des techniques aussi pour trouver des biens rentables qui sont déjà loués, qui sont déjà en DPE D ou E. On vous a dit qu'on en a acheté l'an dernier, on a acheté 3 immeubles comme ça. Oui, nos élèves aussi. Et nos élèves aussi, bien sûr. L'idée, c'est aussi parfois de pas forcément aller chercher de la rénovation et peut-être que on peut enchaîner plus rapidement quand il y a déjà des locataires, quand c'est déjà, j'allais dire, déjà rentable. Donc l'idée, c'est, tu peux afficher si tu veux, effectivement, on a aujourd'hui plus de 1000 élèves qui suivent nos formations et qui investissent parfois avec de la rénovation, parfois sans rénovation. L'idée, c'est de pouvoir vous apprendre aussi à faire tout ça, à calculer les travaux, on en a parlé tout à l'heure, calculer les travaux, mais pour tous travaux confondus. Hein. Quand vous faites une visite, là, ce matin, on a une élève qui était en visite et qui me posait des questions, je lui ai répondu ce matin. Par WhatsApp. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on fait aussi dans notre école. Donc notre école, c'est quoi? C'est un centre de formation certifié par l'État. Donc on est éligible au CPF, on est éligible aux différents financements OPCO et autres. On vous propose, Ben va vous mettre dans le chat, ou je vais le faire d'ailleurs. Tu me l'envoies, s'il te plaît, par WhatsApp. Je vais vous mettre dans le chat un lien pour pouvoir prendre un appel avec nous. L'objectif de cet appel, ça sera de discuter de vos objectifs, de votre situation, de discuter aussi de la capacité de nos courtiers à vous financer. Vous savez qu'on est des courtiers un peu magiques. Depuis 2022, on a monté des partenariats pour pouvoir financer à 110% tous vos projets, dont aussi des projets avec de la rénovation, des projets immobiliers, bien évidemment. Donc, on discutera avec vous de tout ça ensemble pour vous aider à vous financer et à acheter des projets intéressants.
Voilà, ça c'était ce qu'on peut vous proposer par téléphone. Vous pouvez prendre un contact, un rendez-vous avec nous. On va vous mettre le lien dans le chat dans un instant. L'idée, c'est de pouvoir voir avec vous quels sont vos objectifs et si nous, on sait vous accompagner, vous enseigner ce qu'il faut pour gagner de l'argent avec l'immobilier, avec des bons investissements, avec ou sans travaux, vous verrez bien. Ok, merci, tu m'as envoyé le lien, je te remercie Ben. En visite, avant décision d'achat, on ne peut pas faire un trou pour démonter ou démonter une prise, l'agence ne le permet pas, je l'ai demandé. Oui, effectivement, il faut qu'il y ait le propriétaire. Nous, on a déjà démonté les prises pendant les visites. Hein. Ouais, nous, on l'a fait parce qu'on nous a permis de le faire à un moment. Là, après, l'idée, c'est. Après, tu le remets proprement. Hein. Pas Ouais. dit que tu faisais un trou dans le mur, attention. Hein. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des hypothèses. C'est-à-dire faire une offre, et dans votre offre, vous allez écrire que le diagnostic de performance énergétique, la performance énergétique ne doit pas être au-delà de un certain seuil de kilowattheure par mètre carré par an. Ça peut faire ça, c'est une bonne astuce. Ouais, ça peut être une bonne astuce pour gagner du temps. De toute façon, après, ça se mord un peu la queue parce que souvent les propriétaires ils sont encore ancrés sur les anciens DPE et dans laquelle il n'y avait pas d'interdiction. Donc c'était une formalité en fait. Hein. C'était fournir les diagnostics au sens large d'ailleurs, pas que les DPE. Et souvent les propriétaires attendaient que la vente soit réalisée, entre guillemets, que tout le monde soit d'accord, que l'offre soit acceptée des deux parties, si vous voulez, pour réaliser l'ensemble des diagnostics, et que c'était fourni, et comme ça, et puis après, c'était bon. Voilà. Sauf que les gens sont restés encore là, sur ce mode-là, d'accord, sur ce principe-là. Sauf que toi, en tant qu'acheteur, tu ne veux pas acheter un DPEF, quoi, obligé. Donc toi, tu veux absolument ça avant d'acheter. Voilà. Donc il y a encore certains vendeurs qui sont encore sur ce mode-là. Donc, une astuce. Tiens, on va en donner une autre après. Tiens. Tu fais une offre et dans laquelle tu te mets une condition de sortie là-dessus, tout simplement. Et ça peut te permettre, toi, de passer devant d'autres acheteurs qui demandent absolument à avoir le DPE, le papier. Tu vois. Donc toi, tu passes devant. Tu fais une offre, tu mets si jamais... une limite maximum donc, de DPE et ça peut te permettre effectivement qu'elle soit contresignée par le vendeur. Et là, après, pourquoi pas, effectivement, continuer jusqu'au compromis. Juste une question là qui est en cours, Ben, si tu veux bien. Annie, on parlera des différents radiateurs électriques qui peuvent effectivement permettre d'améliorer les performances énergétiques. On en parle en visio d'élèves. Hein, on en parle en visio avec nos élèves dans la formation. D'abord, on en parle dans la formation, excuse-moi. Et ensuite, nos élèves, on les voit en visio 2 fois par mois. On y est là tous les deux, Ben et moi. Et on répond à toutes les questions. Et par exemple, Dany te donnera des références en visio avec nos élèves un jeudi soir ou un soir de semaine. C'est des soirs de semaine à 21h. Alors, petite astuce aussi. Déjà, faites bien attention quand vous achetez que le DPE, il est après 1er juillet 2021. Parce que si vous avez une note C ou D, mais que c'est d'avant le 1er juillet 2021, ça ne vaut rien. Ouais. D'accord ? En tout cas, ça, pas beaucoup. Maintenant, il se peut que le propriétaire il dise ah non, moi mon DPE il est encore valable, même s'il est avant 1er juillet 2021, admettons qu'il soit du 1er juillet 2020 par exemple, le DPE il est encore valable en fait. Donc il a le droit de vendre avec ce DPE de 2020. Mais vous, ça vous fait une belle jambe qui soit valable, vous voulez la bonne note, enfin la note avec le bon barème, si vous voulez, après le 1er juillet 2021. Voilà, donc demandez bien à ce que ça soit refait. Et si le propriétaire ne veut pas, ce qui arrive, puisqu'il est encore valable et il est dans son droit, à ce moment-là, si le bien est rentable, payez-le de votre poche, hein, ça vaut pas cher. Ça vaut nous, on a payé 180 € pour faire un diagnostic d'un immeuble de 4 appartements. Et ça nous est arrivé en fait. Ouais, ça nous a conforté dans le fait que, il fallait l'acheter, mais ok, ça te coûte 200 balles. 200 balles pour acheter un truc à 200 000 €, ça vaut quand même le coup d'aller vérifier qu'on est dans des bonnes conditions et ça nous a rassurés. Ok, le nouveau DPE, il était en D, je crois, alors que sur l'ancien diagnostic, je crois que c'était en C, d'ailleurs, de souvenir. Donc voilà, ça nous a rassurés sur l'état du DPE de cet immeuble et c'était parti. Après, on est allé au compromis, on a signé le compromis, on a acheté. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir être rassuré. Et c'est ce genre de questions aussi qu'on traite, bien évidemment, pendant les visios avec nos élèves. Merci à vous pour vos commentaires, pour vos remarques. L'idée, c'était surtout de bien vous faire comprendre qu'on n'est pas forcément bloqué
En 2023. En 2023, ce qui est quand même une bonne idée. L'idée, c'est donc de savoir maintenant d'aller chercher la bonne info et la bonne valeur. Merci Ben pour ces slides de présentation. Et on vous dit à bientôt, je pense, samedi prochain. On se refait probablement un live en fin de matinée, comme on fait tous les samedis. Allez, salut, bye bye. Ciao!